Ok. Et voilà, nous sommes au niveau des robinets. Parce que nous avons 4 bornes fontaines jusque-là. Nous étions à la borne fontaine 3. Et en attendant de passer au niveau de la borne fontaine numéro 4, alors il y avait 2 robinets qui étaient prévus au niveau du centre de santé. Au niveau du centre de santé, comme vous voyez, oui, voilà, et c'est comme vous avez pu voir, nous sommes au niveau de la zone de santé rurale de Boko-Kivoulou, centre de santé de référence, maternité de Boko-Kivoulou. Alors, les robinets ici que vous voyez, ça a été placé pour le centre de santé. Ça, c'est notre joie de voir la population qui puise l'eau au niveau du centre de santé. Ici, on n'a pas prévu une borne fontaine, mais plutôt un robinet. Comme à l'école où nous allons partir, nous allons passer voir aussi, il y a un robinet. Donc il y a 4 bornes fontaines plus 2 robinets. Robinet pour les centres de santé et robinet pour une école catholique qui est de la place. Voilà, c'est intéressant. Comme vous pouvez voir ces robinets, ils sont en train de puiser et elles sont là, les dames. Et on peut poser la question aussi à quelques personnes. Maman, par rapport ye bonso difficulté ya keleva va ye butidi a volar balutudi batutudi di maza mukatika agglomeration boyi bona kiese kibeni tutamona pova nkufi tumuteka tunamaza mkuna tula tunamunanzi kelenge mpasi distance kuna tombo kamiongo kansuku kiese kina yetu. Ok, la dame est en train d'expliquer que dans les temps là, il faut faire environ 2 km avec des fortes montagnes pour aller chercher de l'eau qui n'est pas alors potable. De l'eau impure, impropre. Mais il faut parcourir environ 2 km pour aller chercher. Et aujourd'hui, le robinet est devant leur porte. Donc il y a une immense joie, c'est ce que la dame déclare. Un plaisir, une joie énorme par rapport ya mfumo toko ngeye una kalanga bonso garde malade kwako par rapport difficulté za kile yetu mukatika agglomeration mena a volar yes mpanga bezi bato tudi di maza mu niveau itabili agglomeration boyi bona kiese kwa kiasi kile tuchafua ndio tunanua na jaka maza kwenda kilele apinda mama kuna libana bafuko mtu mjamaza na tukapa fatu janga lile kibeni poko vile kizo angaza Mama bwe. Ah. Ok. Je crois que c'est... Ok. Ok. Et nous sommes maintenant au niveau de l'école. Ça, c'est l'école catholique. Comme j'ai expliqué avant, il y a 2 robinets au niveau de l'école, un robinet, et au niveau du centre de santé où nous venons, encore un robinet. Mais partout là, à travers la cité, nous avons placé déjà 4 bornes fontaines du départ. Et après ici, nous irons à la 4e borne fontaine pour clôturer notre mission. Toujours accompagné de notre chef d'agglomération, le plus jeune, c'est celui le chef de la cité, qui est le représentant de l'État ici, au niveau de la base, qui nous accompagne dans notre périple, le voyage qu'on est en train de faire aujourd'hui, pour pouvoir visiter la population. Visiter la population qui est en train d'épuiser de l'eau. Voilà, vraiment c'est un plaisir. Il y avait du monde, il y avait du foule, mais c'est le tour des petits enfants maintenant. Ils se précipitent, ils croient peut-être que tout de suite là,
on va fermer alors que ça continue, c'est leur tour. Vraiment, ça nous fait plaisir. Oh, maman, par rapport à par rapport parce que Kelenge litateka maza kwanda mais pour le moment maza malukumini pakatika ya sitinka kiese kinayela yebwelu tele kwa bantu basali kisalu papa kiese ne kyao Zambi kabajika makondo lo bayika kubeni mkondo Ego mongo kala diata ya mongo. Diata ya mongo papa. Kilomètres de sucre de Bundira. Oui papa. Maman oui. Oui, comme je disais, ça nous fait vraiment plaisir de voir les petits enfants qui escaladaient des montagnes 2 kilomètres durant et pour aller chercher de l'eau insalubre, malpropre. L'eau qui n'est pas consommable, l'eau qui n'est pas potable. Nous avons fait quand même quelque chose qui fait plaisir. Maman, viens, viens. Et boy, bota moena. Beto kintoa de mwini tutayumwa. Beto ya tout de sabi partout. Tout nous supporte les fontaines, les arbres. Bongo siko tuna yo okozala capable ya kufutela mai na yo lebo futela akura abo biro batu bomesana kozoka mai ofele siko kufutela bo mai da kwasi botoka kama mai na besobe te Enfin, nous sommes à la dernière borne fontaine, qui est la borne numéro 4. Vraiment, nous sommes tellement fatigués pour la ronde de fête. Il fait tellement chaud, puisqu'il menace de pleuvoir. Il n'y a plus de commentaires à faire. Je crois que tout ce que nous devons dire, nous l'avons déjà dit partout où nous sommes passés. Ce ne sont que des répétitions qu'on a en train de faire, mais puisque nous devons les faire. Nous voici à la bonne fontaine numéro 4. Vous voyez les gens, les dames qui vous puissent de l'eau. Il n'y a pas de souci. J'aimerais qu'on pose encore une ou deux questions à quelques dames. Quelle est leur satisfaction? Quel est leur degré d'amour, de volonté? C'est ce qu'ils attendaient pour une longue période. Maintenant, le temps est arrivé. Les rêves et la réalité. Voilà, elles sont là, elles puissent de l'eau. Mais si on peut questionner par notre chef d'agglomération qui pose toujours la question vis-à-vis de la population. Maman, oui, bon, par rapport il y a des difficultés zotokeleza mukatika agglomération. Maintenant, pour le moment, voilà, les Zibangi, Babapouye, dans le sens que non, Batoutoudi la Maza. Impression qui est ce qui n'a pas. Parce que Maza mo sidi ko na teki ko mo lutega ngamana
maza mamosi mavani kanga bimbe bisalo mine vava mudamda sa mais est-ce que votre commune mon niveau que non si lo lendanga futila mas Boko agglomération c'est cité c'est Boko secteur maman za uzavo za yema yagala jambila yuvu galutalenda bogo nsoni yensoni impasi zingi zikala yeto kuboko sektere mumazi antuka tutomene yangala la kibeni papa molaru mumaza yese kibeni tuna yema yangi kibeni nzambi kankomena mfumi na mikondo le kibeni musangi yokasadi mpeto na masa kibeni nzambi kakoma mfumi na mikondo amen Kala yadi mos Tuna yekiese kia bidi. Mpile ya kabia mpeka kote la kuna kompani ngina yekiese kia bidi batusadidie. Mambo makitoko kibeli kukatika lupangu ngina yekiese. Mpile ya kabia mpeka kote la kuna. Mpile kasadi langa. Uidina ndombele papa. Bankome na mama makondo lo munayani. Mama, vovó. Luísa. Dada nyangalele maza kuboko maza. Kibaki ni maza da uyangalele. Lucia makaru yangu lako. Sarika vita kukuala. Bon, juste une question de curiosité parce que avec tous ces contours qu'on vient de faire ici, moi je suis quand même très content, bien qu'on est vraiment fatigué. J'allais poser une ou deux questions à monsieur le secrétaire général de la Vola. C'est par rapport à ce qu'il a fait ici. C'était venu d'où? C'était une inspiration parce que faire cette grande réalisation dans cette cité de Boko, ce n'est pas de l'eau à boire. Et c'est depuis l'époque coloniale, depuis que cette cité est citée comme secteur Boko, c'est la toute première fois que le village Boko a mené de l'eau. Quelles sont vos impressions et quel est votre secret par rapport à cela? Oui, en fait, il n'y a pas tellement un problème de secret, mais c'est un problème de professionnalisation. Et en fait, pour commencer ou pour démarrer un projet, souvent on commence par les enquêtes, parce qu'on ne peut pas venir de soi-même quelque part, on vient imposer quelque chose vis-à-vis de la population. Mais on arrive d'abord à commencer à faire les enquêtes, et après avoir les enquêtes, bien sûr, qui sont participatives. Une fois fini au niveau d'enquête, les besoins sont bien cernés, et là, maintenant nous nous mettons à l'œuvre pour pouvoir monter une proposition de projet, y compris avec la représentation des gens du milieu qui participent lors de l'élaboration. Et par après, quand nous passons cette phase-là, nous commençons maintenant à faire des recherches de fonds par où nous pouvons trouver et qui peut arriver à notre secours pour pouvoir réaliser ce projet. Mais sinon, ce n'est pas un problème de secret, mais c'est un problème de stratégie tout simplement. Voilà, vous l'avez dit vous-même, que c'est depuis l'époque coloniale. Il n'y a jamais eu quelque chose dans ce sens. Les hommes politiques passent, chantent de toutes couleurs, de toutes manières. Mais à la fin, une fois élu, on ne revient plus, on ne passe plus. Mais ce n'est pas ça notre rôle. Notre rôle, c'est d'accompagner l'État. Là où l'État n'arrive pas à faire quelque chose, nous, les ONG, nous sommes censés
de pouvoir faire quelque chose pour accompagner et pour aider l'État. Ce sont les efforts de l'État que les ONG aident. Voilà, c'est un peu ça. Alors pour plaisir, oui, nous avons le grand plaisir avec nous parce que commencer quelque chose et arriver jusqu'à la fin, je crois que ce n'est pas peu de choses. Et ça, c'est un projet qui date depuis 2015. Mais nous l'avons commencé en 2017 avec beaucoup d'échecs. Finalement, il n'y avait plus de possibilité de continuer. Et voilà, en 2019, on a tenté encore avec beaucoup d'échecs. Et avec les secours du chef d'agglomération, en 2020, nous avons cette fois-là réussi à exécuter en bonne et due forme le projet jusqu'à sa fin maintenant. Là. Parce que nous avons fini, nous avons gagné le pari. C'est ça notre plaisir. La population sera desservie avec de l'eau potable, ce qui n'a jamais été, ni jamais vécu dans cette agglomération. Donc c'est ça notre plaisir. Hein, c'est ça l'innovation. C'est ça notre grand plaisir. Voilà, pour répondre, s'il y a encore une autre question, moi je ne sais pas, mais moi, pour ça, je vous ai répondu correctement. Je pense que la question ne va pas toujours manquer. Je pense que c'est la toute dernière. Si vous allez toujours seulement vous limiter ici au niveau de Boko, parce que j'ai vite compris qu'il y a déjà une expérience et une réussite pour le forage, pour la réalisation de ces projets. Et s'il y a encore quelque part, on vous sollicite ou bien vous ferez encore plus que ça du tout parce que vous avez déjà l'expérience. Oui, pour ça c'est, je pouvais dire ça c'est le point de départ pour ce type de projet. Nous sommes restés longtemps, nous avons fait plus de 600 souffles dans différents villages dans le district de Cataracte. Nous sommes restés dans les aménagements de sources depuis 2011 plutôt, j'allais dire que nous avions commencé ce type d'activité, des aménagements de sources dans les villages. Mais pour ce qui est des forages d'eau potable, franchement, ça c'est pour la première fois que nous venons d'initier un projet jusqu'à mettre un réseau d'adduction d'eau plus ou moins à 1,80 km. C'est pas peu de choses. Comme nous avons réussi, les difficultés sont les mêmes dans le domaine de l'eau. Nous avons moi la Kinshasa ici à côté et je ne pouvais même pas continuer parce que la liste est longue des milliers auxquels où nous pouvons intervenir. Mais tout dépend des moyens. Parce que pour réaliser ça, ça a pris vraiment du temps et il faut courir aux recherches de moyens. Alors si jamais cela pouvait faire en sorte, pouvait nous permettre également de faire quelque chose pareil ailleurs, moi la Kinshasa, ce serait encore le bienvenu. Parce que là aussi c'est une agglomération où il y a une popularité encore plus ou moins de 5 000 habitants comme ici à Boko. Voilà, difficulté de l'eau, ce n'est pas seulement au Congo, ce n'est pas seulement en Bazangou ou au Congo central, mais c'est partout au monde. Actuellement, l'eau pose des problèmes à travers le monde. C'est un grand défi à relever dans tous les coins où nous pouvons bien intervenir. Là, nous sommes ouverts, il n'y a pas de problème. Et si l'État pouvait nous accompagner encore dans nos efforts, ça sera un grand plaisir pour le gouvernement congolais. Voilà. C'est un peu ça, la réponse que je pouvais réserver à votre question. Merci beaucoup parce que moi j'ai vite compris et je suis les témoins vraiment oculaires. Là où les villageois allaient pour prendre de l'eau à 2 km, mais aujourd'hui de l'eau c'est devant leurs portes. Vraiment je vous remercie. Que Dieu vous donne encore plus d'intelligence, plus de possibilités, afin que tout le monde qui suit ce genre de grandes réalisations vous donne encore la possibilité, les moyens d'aller encore avant. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour tout ce que vous avez fait, pour le temps que vous avez pris, pour nous accompagner pour la réalisation de ces documents ici. Vraiment, c'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Merci. Bon.